Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti un besoin profond de protection divine dans les moments d'incertitude? Ces instants où la vie semble incertaine, où les défis s'accumulent et où chaque pas que vous faites semble vous rapprocher de l'inconnu? C'est dans ces moments que beaucoup d'entre nous lèvent les yeux au ciel, cherchant une lumière, une réponse, une protection. Vivre sous la protection d'Allah n'est pas seulement un concept spirituel, c'est un état de sécurité et de paix profonde. C'est savoir, même au milieu des tempêtes, que vous êtes entouré par une force bienveillante et puissante qui veille sur vous. Cette protection ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais plutôt l'assurance qu'Allah guide vos pas, vous protège du mal et vous ouvre des portes que personne d'autre ne peut fermer. Les bénéfices de cette protection sont immenses. Un cœur apaisé, une confiance renouvelée en l'avenir, et une capacité à affronter les épreuves avec résilience. Lorsque vous êtes sous la protection d'Allah, vous savez que chaque défi est une opportunité de croissance et que sa sagesse ne faillit jamais. Mais comment atteindre cet état de grâce? Le secret se trouve dans les pages du Coran, dans les enseignements du prophète et dans les actions que nous choisissons de poser chaque jour. Comprendre la protection d'Allah. Être sous la protection d'Allah, c'est vivre dans l'ombre de sa miséricorde et de sa sagesse infinie. Dans un contexte islamique, cela signifie que votre cœur, votre âme et votre existence entière sont guidés et protégés par celui qui contrôle tout. La protection divine ou wilaya est un privilège réservé à ceux qui placent leur confiance totale en Allah, qui l'adorent sincèrement et qui obéissent à ses commandements. Le Coran regorge de passages qui mettent en lumière cette protection divine. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ce verset souligne que celui qui confie ses affaires à Allah n'a rien à craindre, car sa protection est suffisante face à tout danger ou épreuve. De même, Allah nous rappelle dans un autre verset, « Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. » Sourate Al-Baqarah 257. Le prophète Muhammad a également mentionné la protection d'Allah dans plusieurs hadiths. Dans un hadith célèbre, il a dit « Préserve les commandements d'Allah et il te préservera. Préserve tes devoirs envers Allah et tu le trouveras devant toi. » Tirmidhi. Ce hadith montre clairement que la protection divine est liée à notre engagement envers Allah. En suivant ses commandements, nous nous plaçons automatiquement sous sa garde. Les différentes formes de la protection divine. Protection spirituelle. La première et la plus importante forme de protection est celle qui concerne notre foi et notre âme. Allah protège ceux qui le recherchent activement des influences qui pourraient égarer leur cœur. Cette protection spirituelle peut inclure la préservation de la foi face aux épreuves, la guidance vers le droit chemin lorsque nous nous sentons perdus, l'apaisement des doutes qui peuvent surgir dans nos cœurs. Protection matérielle. La protection divine s'étend également aux aspects matériels de notre vie. Protéger nos biens, nos proches et nos moyens de subsistance. Nous préserver des accidents ou des calamités, parfois de manière invisible. Ouvrir des portes de bénédiction, même dans les situations les plus difficiles. Le Coran nous rappelle que c'est Allah qui contrôle tout ce qui se passe sur terre et dans les cieux. Dit, rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Sourate At-Tawbah 9:51. Protection psychologique. Vivre sous la protection d'Allah apporte une sérénité intérieure. Cette protection psychologique se manifeste par la capacité à rester calme face aux épreuves, la paix intérieure, même dans les moments de doute ou d'injustice, une confiance inébranlable que toute chose, qu'elle soit perçue comme bonne ou mauvaise, arrive pour une raison. L'une des plus belles invocations liées à cette dimension est celle que le prophète récitait régulièrement. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre la faiblesse et la paresse, et contre le poids des dettes et l'oppression des hommes. » La promesse divine de protection Allah promet sa protection à ceux qui obéissent à ses commandements et le placent au centre de leur vie.
Mais cette protection ne signifie pas l'absence totale de défis ou d'épreuves. Elle signifie que, peu importe ce qui arrive, vous êtes entre les mains d'Allah. C'est cette certitude qui transforme la peur en courage et les épreuves en bénédiction. Lorsque vous cherchez activement à vivre sous la protection d'Allah, vous découvrez un équilibre subtil entre vos efforts humains et la confiance totale en son plan. C'est là que réside le véritable secret de sa protection. L'importance de la foi et de la taqwa. La foi, iman, et la piété, taqwa, sont les fondations essentielles pour accéder à la protection d'Allah. Ces deux qualités constituent le lien profond qui connecte le croyant à son Créateur, le plaçant sous sa garde et sa miséricorde. Sans iman, il n'y a pas de confiance en Allah. Sans taqwa, il n'y a pas d'effort sincère pour suivre ses commandements. Ensemble, elles forment un bouclier spirituel puissant contre les épreuves et les tentations de ce monde. Qu'est-ce que la foi, iman? La foi, en islam, est bien plus qu'une simple croyance intellectuelle. C'est un état du cœur qui pousse le croyant à voir chaque événement de sa vie comme faisant partie du plan divin. L'iman est ce qui donne la certitude qu'Allah ne délaisse jamais ses serviteurs. Comme le dit le prophète Mohammed, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement, et à croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Muslim. Cette croyance totale nourrit une tranquillité intérieure, même face aux épreuves, car le croyant sait qu'Allah est toujours là pour le protéger. Qu'est-ce que la taqwa? La taqwa peut être définie comme la crainte respectueuse d'Allah, combinée à un profond désir de se rapprocher de lui. C'est un état de vigilance intérieure qui pousse le croyant à éviter ce qui déplaît à Allah et à rechercher ce qui lui plaît. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah est avec ceux qui le craignent, Mutakun, et ceux qui font le bien. » Sourate An-Nahl, 1728. La taqwa attire la protection divine, car elle montre une intention sincère de se soumettre à la volonté d'Allah. Des exemples inspirants de foi et de taqwa Noé, paix sur lui. Le prophète Nouh est un modèle de foi inébranlable. Pendant 950 ans, il a appelé son peuple à l'adoration d'Allah, affrontant moqueries et rejets. Sa foi et sa taqwa étaient si fortes qu'il ne douta jamais des promesses d'Allah, même lorsque l'édification de l'arche semblait incompréhensible. Lorsqu'Allah fit descendre le déluge, ce fut sa foi et sa soumission totale qui lui permirent de sauver sa famille et ceux qui crurent avec lui. Cette histoire nous rappelle que la protection d'Allah est une réponse directe à notre confiance en lui et à notre obéissance. Abraham, paix sur lui. Le prophète Ibrahim est un exemple éclatant de taqwa. Lorsqu'il fut jeté dans un immense feu pour avoir défié les idoles de son peuple, sa foi en Allah resta inébranlable. Il déclara « Allah me suffit, il est mon meilleur garant ». En réponse à cette foi absolue, Allah ordonna au feu, « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim ». Sourate Al-Anbiya, 21-69. La protection divine d'Ibrahim illustre que la taqwa mène à des miracles, même dans les situations les plus désespérées. Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lors de l'hégire, le prophète Muhammad et son compagnon Abu Bakr se réfugièrent dans une grotte pour échapper à leurs poursuivants. Malgré le danger imminent, le prophète dit à Abu Bakr « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah, 9-40. Allah fit descendre sa protection en dissimulant la grotte avec une toile d'araignée et un nid de pigeons. Cet événement montre que même lorsque tout semble perdu, la foi et la taqwa attirent la protection divine de manière miraculeuse. Anecdotes inspirantes. La foi face aux défis modernes. Dans notre époque contemporaine, les exemples de foi et de taqwa continuent d'être des sources d'inspiration. L'histoire d'un homme protégé lors d'un accident, un croyant, connu pour son assiduité à la prière et sa confiance en Allah, racontait avoir survécu à un grave accident de voiture. Il témoigna que juste avant l'impact, il avait récité l'invocation « Ô protecteur, protège-moi ». Le véhicule fut détruit,
mais il en sortit indemne, convaincu que la taqwa et son habitude de se tourner vers Allah l'avaient sauvé. La paix intérieure d'une femme endeuillée, une sœur musulmane ayant perdu un proche, partagea qu'elle trouvait sa force dans le verset suivant. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Sa foi l'aidait à voir la perte comme une épreuve temporaire, transformant sa douleur en une source de rapprochement avec Allah. La foi et la taqwa portent de la protection divine. La foi nourrit notre confiance en Allah, tandis que la taqwa façonne nos actions pour refléter notre amour et notre crainte respectueuse envers lui. Ensemble, elles nous placent sous la protection du Tout-Puissant, non seulement dans ce monde mais aussi dans l'au-delà. Lorsque nous cultivons ces qualités, nous découvrons que chaque épreuve devient un moyen de se rapprocher d'Allah et que sa protection nous enveloppe à chaque instant. Les clés pour vivre sous la protection divine. Pour vivre sous la protection divine d'Allah, il ne suffit pas de désirer cette grâce, il faut aussi poser des actions concrètes. Ces actions, profondément ancrées dans la pratique de l'islam, sont des outils que tout croyant peut utiliser pour se rapprocher d'Allah et bénéficier de sa protection dans tous les aspects de la vie. Premier, faire des doigts sincères, demander l'aide d'Allah avec intention. La doua, invocation, est une arme puissante pour le croyant. C'est une forme d'adoration qui permet de solliciter l'aide et la protection d'Allah directement. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Faire une doua sincère implique d'avoir une intention claire et pure, de croire fermement qu'Allah écoute et répond aux invocations, même si la réponse peut différer de nos attentes, d'être persévérant et patient, sans se décourager si la réponse semble tarder. Exemple moderne. Un étudiant en difficulté dans ses études ou face à un examen important peut réciter la célèbre invocation « Ô Allah, facilite-moi cette tâche et rends-la légère pour moi ». Avec l'effort associé à la doua, l'étudiant verra souvent des issues inattendues s'ouvrir devant lui. Cela reflète l'importance d'inclure Allah dans chaque aspect de notre vie. Deuxième lecture et réflexion sur le Coran, une source de guidance et de protection. Le Coran est le guide suprême pour le croyant. Non seulement il offre des réponses aux défis de la vie, mais il agit également comme une barrière contre le mal. Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17:82. Lire et méditer sur le Coran permet de renforcer sa foi et de mieux comprendre la volonté divine, de s'armer contre les tentations en s'inspirant des récits prophétiques, d'attirer la bénédiction et la protection d'Allah, notamment en récitant des sourates spécifiques comme Al-Falaq et An-Nas pour éloigner les maux visibles et invisibles. Exemple moderne. Un père de famille inquiet pour la sécurité de sa maison récite quotidiennement Ayat al-Kursi, Sourate Al-Baqarah 255, après chaque prière. Ce verset, connu pour sa force protectrice, est une armure spirituelle qui éloigne les dangers. Troisième, adopter une bonne conduite, éviter les péchés et pratiquer la justice. Les péchés affaiblissent la connexion entre le croyant et son Seigneur, tandis que la justice et la bonté attirent la satisfaction et la protection d'Allah. Le prophète Mohammed a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant un morceau de date en aumône. » Bukhari et Muslim. Les bonnes actions incluent éviter les péchés, s'efforcer de s'abstenir des actions qui déplaisent à Allah, comme le mensonge, l'injustice ou les excès dans la vie quotidienne, pratiquer la justice, traiter les autres avec équité, honorer ses engagements et être un soutien pour les plus faibles, faire preuve de bienfaisance, donner en aumône, pardonner à ceux qui nous ont offensés et contribuer au bien-être des autres. Exemple moderne. Une femme d'affaires musulmane, confrontée à un dilemme éthique, choisit d'honorer ses valeurs islamiques en refusant une transaction douteuse, même si cela signifiait perdre un profit important. Sa sincérité attire la baraka, bénédiction d'Allah, et elle finit par obtenir une opportunité plus grande encore.
relever les défis contemporains avec ces clés. Dans le monde d'aujourd'hui, les croyants sont confrontés à des tentations constantes et à des pressions sociales qui peuvent les éloigner de la voie droite. Voici comment ces clés peuvent les aider. Face à l'anxiété et aux incertitudes financières, une personne qui se tourne vers Allah avec des douas sincères et la récitation du Coran trouve souvent des solutions insoupçonnées, que ce soit un emploi ou une aide inespérée. Dans les relations humaines complexes, en adoptant une bonne conduite, en pardonnant et en évitant les conflits inutiles, le croyant se protège des disputes et des conséquences négatives. Pour rester guidé dans un monde numérique saturé, la lecture quotidienne du Coran agit comme un rappel constant des priorités spirituelles, aidant à éviter les distractions inutiles. Conclusion. Les douas sincères, la méditation sur le Coran et une conduite exemplaire sont des clés fondamentales pour vivre sous la protection divine. Chacune de ces actions est une manière de dire à Allah « Je me remets entièrement à toi ». Lorsque ces pratiques sont adoptées avec conviction, elles transforment les épreuves en opportunités et les défis en bénédictions. La clé réside dans la constance. Plus nous appliquons ces principes, plus nous sentirons la protection d'Allah dans tous les aspects de notre vie. Reconnaître les signes de la protection divine. La protection d'Allah se manifeste de nombreuses façons, parfois grande et évidente, mais souvent discrète et subtile. Être capable de reconnaître ces signes dans notre quotidien renforce notre foi et notre gratitude envers lui. Les signes de la protection divine sont des rappels que nous ne sommes jamais seuls et qu'Allah veille sur nous à chaque instant. Les petits miracles quotidiens. Les petits miracles de la vie sont souvent des indications claires que nous sommes sous la protection d'Allah. Ces moments, bien que parfois considérés comme des coïncidences, sont des manifestations de sa sagesse et de sa miséricorde. Échapper à un danger imminent. Combien de fois avons-nous évité un accident de justesse ou avons-nous été épargnés par une difficulté qui semblait inévitable? Ces instants ne sont pas dus au hasard. Allah dit dans le Coran « Et c'est lui qui vous protège contre les dangers, de jour comme de nuit. » Sourate Al-An'am 6,60. Exemple, une personne manque son bus ou son vol, et plus tard, apprend qu'un accident s'est produit sur cet itinéraire. Ce genre de situation rappelle que le plan divin est toujours en action, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Recevoir une aide inattendue. La protection d'Allah se manifeste souvent par des soutiens inattendus. Par exemple, un croyant en difficulté financière peut recevoir une opportunité d'emploi ou une aide de quelqu'un qu'il n'attendait pas. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Trouver la paix intérieure dans les épreuves. Un autre signe de la protection divine est la capacité de rester calme et confiant, même dans les moments difficiles. Cette paix intérieure est un don d'Allah qui fortifie notre cœur et nous guide à travers les épreuves. L'importance de la gratitude. Reconnaître les signes de la protection divine nécessite d'être attentif et de développer une attitude de gratitude. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14.7. La gratitude est la clé pour maintenir et amplifier la protection divine. Elle nous permet de voir la main d'Allah dans les moindres détails de notre vie, comme le simple fait de se réveiller en bonne santé, la facilité avec laquelle certaines tâches complexes se déroulent, les moments où des solutions apparaissent au bon moment, sans effort apparent. Exemple, une mère musulmane, en difficulté pour équilibrer son emploi du temps chargé, remarque que malgré tout, elle parvient toujours à accomplir ses prières à temps. Elle reconnaît que c'est une grâce divine qui organise ses journées. Des signes dans les relations. Un autre indicateur de la protection d'Allah est la qualité des relations que nous entretenons avec les autres. Être entouré de bonnes personnes. Allah éloigne parfois les mauvaises influences et place des personnes pieuses et bienveillantes sur notre chemin. Ces relations sont des formes de sa protection. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Exemple,
Un jeune homme trouve dans sa mosquée un mentor spirituel qui l'aide à se rapprocher d'Allah. Cette rencontre est une bénédiction qui protège sa foi. La baraka dans les relations familiales. Lorsque la paix et l'harmonie règnent dans une famille malgré les difficultés, c'est un signe de la protection divine. Cela montre qu'Allah protège ses liens et bénit cette union. Comment identifier ces signes dans la vie réelle? Pour reconnaître ces signes, voici quelques habitudes à cultiver. La réflexion quotidienne. Prenez le temps de méditer chaque soir sur les événements de votre journée. Identifiez ce qui, bien qu'anodin, a été une bénédiction. L'observation des bénédictions continues, par exemple une santé stable, des moyens de subsistance constants ou une protection contre des calamités. L'élimination de ce qui nuit à la foi. Parfois, Allah nous protège en nous éloignant de mauvaises influences ou de péchés, même si nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi. Exemple moderne. Une personne perd un emploi qui semblait idéal, mais quelques mois plus tard, elle trouve une opportunité encore meilleure, avec plus de paix et de stabilité. Cette perte initiale était en réalité une protection divine. Conclusion. Reconnaître les signes de la protection d'Allah est un exercice spirituel qui exige de la vigilance, de la foi et de la gratitude. Les petits miracles quotidiens, les bénédictions inattendues et les moments de sérénité dans l'adversité sont autant de preuves que nous sommes sous sa garde. En cultivant un cœur reconnaissant et une confiance totale en Allah, nous nous ouvrons davantage à voir ces signes, et notre relation avec lui s'enrichit chaque jour. Les obstacles à la protection divine. Pour bénéficier pleinement de la protection d'Allah, il est essentiel de reconnaître et d'éviter certains comportements qui peuvent nous en éloigner. Ces obstacles, souvent issus de nos faiblesses humaines, peuvent bloquer les bénédictions divines et créer une distance entre le croyant et son Seigneur. Les comportements qui éloignent de la protection divine. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance est un des plus grands obstacles à la proximité avec Allah. Elle pousse à ignorer la nécessité de demander de l'aide à Allah et à croire en sa propre autosuffisance. Le Coran nous avertit. Ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance et ne foule pas la terre avec orgueil, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate Luqman 31-18. L'arrogance a été la cause de la chute d'Iblis, qui a refusé de se prosterner devant Adam, AS, par orgueil. La désobéissance à Allah. Les péchés, grands et petits, affaiblissent le lien entre le croyant et Allah. Commettre des péchés sans se repentir montre une négligence des commandements divins. Le prophète a dit, lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire se forme sur son cœur. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Plus une personne persiste dans la désobéissance, plus elle éloigne la protection divine, l'oubli d'Allah dans le quotidien. Négliger les prières, ne pas se rappeler Allah dans ses actions ou ignorer la gratitude pour ses bienfaits éloigne le croyant de sa protection. Allah dit dans le Coran, « Mais quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha, 20-24. Solution pour surmonter ces obstacles. Cultiver l'humilité. Reconnaître que tout succès et toute bénédiction viennent d'Allah. Multiplier les invocations pour demander pardon pour toute trace d'arrogance. Se rappeler que les plus aimés d'Allah sont les humbles et les modestes. Action pratique. Méditer sur la vie des prophètes, notamment celle de Muhammad, qui malgré son statut élevé, était l'exemple parfait d'humilité. Se repentir sincèrement. Le repentir, Tauba, est la clé pour revenir à Allah. Allah aime les repentants et leur pardonne, peu importe l'ampleur de leurs péchés. Il dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Action pratique. Instaurer une habitude quotidienne de demander pardon à Allah, par exemple en récitant « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui. Multiplier les actes de rappel d'Allah, dhikr. Faire du dhikr régulièrement aide à éviter l'oubli d'Allah.
Maintenir les prières obligatoires et les prières surérogatoires pour rester connecté à lui. Remercier Allah pour chaque bénédiction, grande ou petite. Action pratique. Réciter des formules simples mais puissantes comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah et Allahu Akbar, Allah est le plus grand. S'éloigner des influences négatives. Les mauvaises compagnies et les environnements nuisibles peuvent nous pousser à l'arrogance, à la désobéissance ou à l'oubli d'Allah. Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate At-Tawbah 919. Action pratique. Choisir des amis et des activités qui renforcent la foi et encouragent à bien agir. Conclusion. Surmonter les obstacles à la protection divine demande des efforts constants et une vigilance spirituelle. L'arrogance, la désobéissance et l'oubli d'Allah peuvent sembler difficiles à éviter, mais grâce à la repentance, l'humilité et le dhikr, un croyant peut toujours se rapprocher d'Allah. En corrigeant ses comportements, nous rétablissons le lien avec notre Créateur et nous rétablissons notre accès à sa protection infinie. Motivation et appel à l'action. Chers frères et sœurs, n'oublions jamais que la miséricorde d'Allah est infinie et sa porte est toujours ouverte à ceux qui reviennent vers lui. Peu importe vos erreurs passées ou vos épreuves présentes, sachez qu'Allah vous attend avec amour et pardon. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Aujourd'hui est le jour idéal pour commencer ou renforcer votre connexion avec lui. Faites le premier pas, aussi petit soit-il, une doua sincère, une prière manquée que vous rattrapez, ou un instant de gratitude pour les bénédictions visibles et invisibles qu'il vous accorde. Ces actions, aussi simples qu'elles paraissent, marquent le début d'un changement profond dans votre vie. Rappelez-vous ce verset puissant et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Prenez une résolution dès maintenant. Engagez-vous à réciter une sourate chaque jour, à multiplier vos dhikrs ou à pardonner à quelqu'un.